Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suppose que vous allez bien. Alors, toi et moi, il faut qu'on parle. Parce que ce sujet, forcément, doit t'intéresser. Vous savez, nous sommes toutes à la quête d'une histoire d'amour parfaite. Nous sommes toutes à la quête d'un homme à la pointe de la technologie. Un homme 2.0. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas d'homme parfait. Un homme devient parfait avec le temps. On trouve chaussure à son pied. Et on s'adapte avec le temps. Des fois, ça sert un peu, mais on réajuste. C'est beaucoup de travail à la chaîne. Mais à l'amont, il faut qu'un travail soit fait. La plupart du temps, moi-même dans mes échecs et tout, la plupart du temps, quand vous vous engagez dans une relation, peu importe comment la relation a commencé, ça commence toujours sur une des bases. On s'aime, on se kiffe, les yeux qui parlent, le coup de cœur, le flirt qui commence, les baisers enflammés, le premier tour dans le lit et tout. Là, on se dit, ben voilà, je suis amoureuse, je suis amoureux. Mais après des années ou après quelques mois, on se rend toujours compte que ce n'est pas l'homme parfait, ce n'est pas l'homme qu'il nous fallait. Ce n'est pas avec lui qu'on envisage en réalité faire sa vie. Cet homme, tu ne le vois pas présenter à tes parents. Cet homme, tu ne le vois pas être le père de ton enfant. Cet homme, tu ne le vois pas le présenter fièrement devant tes collègues. Cet homme, tu ne te vois pas sous son toit. Alors déjà à l'amont, à quoi ça sert de rester dans une relation qui déjà te donne des doutes au préalable? La première des choses à faire, peu importe comment ton cœur bat 100 à l'heure, peu importe comment tu te sens en chaleur, peu importe comment tu es olé, 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 peu importe les belles paroles qui sortent de la bouche de ce monsieur, il s'arrangera pour te faire passer dans son lit. Peut-être que c'est un homme, un papillon qui butine de fleur en fleur. Peut-être que c'est un chasseur d'élite. Peut-être que c'est un coureur de jupons. Peut-être que lui, c'est le tac, 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 tac. Tu n'en sais rien. Je dis même des hommes qui viennent à toi avec toutes les mauvaises intentions du monde de découvrir la couleur de ton string. Mais juste après, quand vous avancez dans la relation, les ambitions changent, les objectifs changent. Et cet homme se découvre à aimer la femme particulière que tu as. Et c'est ça le truc. C'est quoi toi ta particularité? Tu as quel âge ma chérie? Tu as déjà enchaîné des échecs amoureux. Tu as déjà connu pas mal de blessures psychologiques. Ton cœur en a bavé. Ton cœur est éparpillé. Ton cœur est en miettes. Toi-même, tu ne crois même plus en l'amour. Alors, ma question pour toi est qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Parce que tu ne peux pas vouloir poser valise et te mettre dans une relation sans fondement, une relation sans base, une relation sans engagement, une relation qui ne portera pas de fruits. Mais non, redéfinis tes bases. Ouais, je cherche un homme et tout. Il y a des dames qui m'écrivent inbox. Sonia, voilà, je suis célibataire depuis un bout de temps, je suis fatiguée de mon célibat, je veux ci, je veux ça. Ok, tu veux quel genre d'homme? Si tu n'arrives pas à prendre une feuille, un stylo, et tu détermines le genre d'homme que tu veux, sans faire de concessions, bien évidemment, c'est le genre d'homme que je veux. Un homme qui me respecte, un homme qui me valorise, un homme qui me donne de la valeur, un homme qui fait de moi ses priorités, un homme qui parle projet, un homme qui parle d'engagement, un homme qui sera là quand il y aura des hauts et des bas, un homme qui sera capable de m'accepter avec mes défauts. Un homme qui sera prêt à transformer la femme que je suis. Un homme qui sera prêt à me pousser vers le haut. Un homme qui sera une béquille pour moi. Et un homme qui a la crainte de quelque chose, qui a la crainte de Dieu. Parce qu'un homme qui ne remplit pas ces critères, ne t'étonne pas que cet homme te manque de respect publiquement. Ne t'étonne pas que cet homme te trompe en longueur de journée. Ne t'étonne pas que cet homme manque de respect à tes parents. Et ne t'étonne pas qu'un jour cet homme lève la main sur toi. Et ne t'étonne pas qu'après un bon SMS ou après un bon WhatsApp amoureux, qu'il te verrouille le lendemain. En fait, c'est trop facile de dire « Ah oui, on m'a brisé le cœur. Ah oui, je tombe que sur des tokas. » Mais c'est toi le problème à la fin. C'est quoi tes standards? C'est quoi tes principes? C'est quoi tes critères? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton genre d'homme? Pose-toi la question. Et quand le bel homme sera là, l'Apollon sera là, même le plus friqué du monde sera là, même l'homme le plus parfumé sera là. Son apparence ne t'influencera en rien. Parce qu'entre-temps, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux. Et tu es persuadé de ce que tu veux plus ou moins pour toi.
Alors la question reste la même. Avant d'aller te faire casser la gueule, avant de te casser la gueule, avant encore d'emprunter ton cœur à quelqu'un qui le brisera, pose-toi la question de savoir quel genre d'homme tu veux pour toi. Commençons par calm down et posons-nous des questions concrètes. C'était Sonia Nikagwantou. Portez-vous bien.